bonjour à vous tous et à vous toutes, comme on dit de notre tradition, à Topé. Voilà. Je remercie vraiment le Cerf de Tola pour ce colloque et surtout ce thème. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que on se pose des fois les questions de savoir, mais pour quelle raison il y a cette espèce de vie des civilisations. Elles naissent, elles disparaissent. Et il y a une découverte que nos ancêtres ont faite. Pour moi, c'est la plus brillante des découvertes. Avant même la construction des pyramides, c'est la notion de précession des équinoxes. Dans cette précession des équinoxes, ils ont découvert qu'il y a deux cycles. Il y a le cycle du zodiaque. Donc vous savez que tous les cycles du zodiaque viennent donc de la tradition de l'Égypte, donc de la vallée du Nil. Mais donc ce cycle du zodiaque, c'est 12 mois, avec le soleil qui passe en moyenne un mois dans chacune des constellations. Et il y a le cycle de 26 000 ans, avec ce dans le zodiaque. C'est vrai que quand j'étais étudiant, j'entendais le professeur Benga parler de l'avènement des souverains avec la période fondatrice, ce que les égyptologues occidentaux appellent la dynastie zéro. Ce qui était marquant, c'était la présence du taureau. Le souverain arbore une queue de taureau, il est représenté sous la forme du taureau, dans les grands temples du Yonou, des Liopolis, de Mendes. C'est que cette étrangeté, je l'ai comprise quand j'ai passé du temps à regarder le ciel quand je suis rentré en Guadeloupe. Pour cette raison que les ancêtres ont traduit cette présence cosmique sous la forme tellurique du taureau. Après, qu'est-ce qui se passe ? Les ancêtres vont déplacer leur capitale de plusieurs milliers de kilomètres pour aller à Ouasset, c'est-à-dire à Thèbes, où l'adieu va être présenté sous la forme du bélier. Le bélier d'Amon, avec les bacs d'Amon, la fête d'Opet. Et on voit que là, le culte a changé. On voit apparaître de nouveaux textes théologiques. Et surtout, je dirais, les rituels s'adaptent. Les rituels pharaoniques vont s'adapter à cette ère du bélier. Et qu'est-ce qu'on constate quand on regarde le ciel ? Eh bien, au deuxième millénaire, le soleil était dans la constellation du bélier. Après, à l'ère des poissons, donc quand le soleil est dans la constellation du poisson, vous tirez la droite, en face, vous avez la Vierge. Donc, ce qui veut dire que le ciel a la préséance du ciel et qu'il n'y a jamais eu de prophète. Il y a eu des scientifiques. Et ces scientifiques qui ont percé les lois donc, de l'univers, quand il a fallu expliquer cela au peuple, eh bien, ils ont fait des allégories. C'est-à-dire que les énergies qui agissent dans le monde, c'est-à-dire dans l'univers, dans le monde cosmique, ont été traduites par des personnages, mais la vitalité énergétique de cet être existe vraiment. Donc ce qui fait que quand les étrangers sont venus, on leur a appris la dimension morale des choses, parce que n'oubliez pas que les pères de l'Église, pourquoi il y a copie, pourquoi il y a plagiat ? Parce que les pères de l'Église chrétienne étaient africains de naissance. Quand on parle d'Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, mais c'est Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a à Alexandrie ? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc, tout le monde a pris cette bibliothèque, parce que vous imaginez, comme le dit le professeur dans la philosophie africaine de la période pharaonique, c'était la plus grande bibliothèque de l'époque. Vous imaginez que la bibliothèque François Mitterrand se retrouve à Ouagadougou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas qui les intéresse. Puisque normalement, comment vous faites pour imaginer que la bibliothèque des Grecs se trouve en Afrique ? Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent par là que la pensée occidentale est en dessous et en deçà de la pensée africaine. Et qu'il y a eu cette période où la civilisation occidentale est venue à l'école, est venue apprendre en Afrique. Maintenant, quand ils se sont érigés en maîtres, ils ont effacé le savoir. Ils ont effacé le savoir de manière à faire en sorte que nous soyons, je dirais, des feuilles blanches, prêtes à être colonisées, prêtes à être programmées pour servir le blanc. Sauf que, quand j'avais 14 ans en Guadeloupe, je me suis rendu compte que nous n'avions qu'une seule source d'information. Et je l'ai dit dans mon devoir du bac. Je leur ai dit, vous me demandez d'être objectif, mais je ne peux pas être objectif. Parce que la totalité des informations que je reçois chez moi en Guadeloupe ont une unique source, c'est-à-dire Paris. Mon manuel, c'est Fernand Nathan, c'est Paris. Le journal Le Point, le journal Le Monde, c'est Paris.
européen, c'est Paris. C'est-à-dire tout est Paris. Donc à partir de ce moment-là, même quand je regarde la Bible, c'est imprimé à Paris. Donc comment je fais pour être objectif alors que vous avez biaisé la question des sources d'information? Donc c'est à partir de ce moment-là, je leur ai dit, c'est très simple, moi j'irai à la rencontre de l'objectivité. Et c'est pour cette raison que quand je suis parti, je suis vraiment très content d'avoir rencontré le professeur Benga très tôt. J'étais alors étudiant, on a passé des milliards d'heures ensemble. Le professeur Biogo, qui m'a parlé du MVET, j'ai ramené le MVET en Guadeloupe, j'en ai parlé à la télévision, à la radio, et ramené cette connaissance-là, et je vois qu'elle est essentielle aujourd'hui pour notre jeunesse. Lorsque nous parlons de créer une nouvelle pensée africaine, je tiens quand même à vous rappeler, tous les législateurs dont on dit qu'ils ont créé des grands peuples, même ceux qui sont que mythiques, comme les Moïse et autres, leur départ, c'est toujours l'Afrique. Leur banque d'informations, c'est toujours la civilisation de la vallée du Nil. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette civilisation, il y a dans ce continent, la capacité d'élever des hommes nouveaux, c'est-à-dire de créer des êtres nouveaux. Mais cette création d'êtres nouveaux doit s'accompagner aussi avec notre capacité de voir la beauté et la richesse de ce que nous avons. Donc, voilà pourquoi je dis une chose qui est essentielle. Moi, il y a des choses qui m'épatent. On vous dit, oui, l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, je tiens quand même à expliquer quelque chose. Ce n'est pas le fait d'avoir inventé l'écriture, c'est le fait de s'être dit qu'il est possible, à travers des graphies, de capturer le son. Et la quête a été dans la capture du son. Et lorsque nous transmettons l'apprentissage de la lecture des Medoune aux jeunes générations, il faut savoir que ce que nous lisons a quand même plusieurs milliers d'années. Lorsque nous disons, les scientifiques disent qu'il n'est pas possible d'unifier la physique classique et la physique quantique. C'est deux compartiments différents, deux relations entre les deux. Lorsqu'on nous dit qu'il y a des nombres décimaux, des nombres binaires, je tiens quand même à rappeler que pour l'Africain, c'est le même univers. Parce que c'est à partir notamment des calculs qu'on voit sur les papyrus de Yamessou, c'est sur ces traditions africaines, du Fa par exemple, qu'on voit que la dimension de ces deux familles Je pense que lorsqu'on parle de renouveler la pensée africaine, c'est premièrement deux choses. Polluante pour la nature et cancérigène pour l'homme. Ça crée trop de problèmes. L'Afrique doit relever ses défis avec ses propres solutions. Pour être tributaire, courir à des énergies pures. Moi, je me rappelle une fois, nous étions allés visiter le musée du Louvre, et j'avais demandé au professeur, mais professeur, est-ce que vous pensez que les savoirs de l'Égypte sont toujours vivaces ou ces savoirs ont disparu? Le professeur m'a dit, au Motoundé, ces savoirs-là sont partout. Tu vas dans n'importe quel pays africain et tu les vois. Formidables. Avec des intervenants formidables. Nous nous sommes nourris d'une pensée très forte. Maintenant, nous devons incarner cette nouvelle pensée. Je vous demande de témoigner, tous et toutes, autour de vous, dans votre pays d'origine, de ce grand moment que nous avons vécu ensemble. Nous avons été, cette graine africaine qui est en nous, elle a été arrosée dans le cadre du colloque du Cerf d'Otola, en toute tranquillité, voyez-vous, pour le bonheur et la prospérité de tous les habitants du continent africain et de la diaspora. Voilà, mes très chers, je vous remercie.